et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'en allait Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui galérer. Acclamez très fort Jésus-Christ. Innovation pour le Seigneur Jésus-Christ. Innovation pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il continue. Alléluia. Il continue son action. Gloire à Dieu pour ceux qui ont été baptisés ici. Si tu n'as pas été baptisé ici, continue à aspirer. Continue à désirer. Le Saint-Esprit, il va se manifester. Alléluia. Continue à désirer. Continue à prier. Continue à demander. Il va te baptiser de feu et d'esprit. Alléluia. C'est ça qui te donnera la force de vivre la vie chrétienne. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile à vivre. On ne doit pas se le cacher. La vie chrétienne n'est pas facile à vivre. Alors, pour vaincre, pour être plus que vainqueur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand il nous révèle de sa puissance, nous surmontons le mal. Nous surmontons le péché. Alléluia. Quand il nous révèle de sa puissance, nous surmontons l'ennemi, le diable. Nous vainquons l'ennemi, le diable. Alléluia. Face au péché de la fornication, tu vas vaincre. Alléluia. Face au péché du mensonge, de l'hypocrisie, tu vas vaincre. Alléluia. Le Saint-Esprit est là présent. Moi, j'ai été baptisé. J'étais en train de vendre des Bibles sur la route. Alors, j'avais tellement de difficultés. J'avais tellement de problèmes. J'étais en train de demander, de prier que le Seigneur me sauve de cette situation. Parce que j'avais des dettes. J'avais des grandes dettes de quelqu'un. J'avais des dettes de mon beau-père. Alléluia. Alors, en aspirant, en soupirant à la solution, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai commencé à parler la langue. Alléluia. Tellement la douleur était atroce. Tellement la douleur était forte. Tellement la difficulté était grande. J'ai commencé à prier en langue. Dans la rue. Sur la rue, j'ai commencé à prier en langue. Le Saint-Esprit va te saisir. Quelle que soit la difficulté que tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour passer ces temps difficiles dans la quiétude et dans la paix. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Soupirons, aspirons au Saint-Esprit et notre vie chrétienne sera facile. Alléluia. Et nous serons de plus que vainqueurs, des héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Oui, je suis dans la joie. Bien-aimé, je suis dans la joie ce soir de continuer avec ce thème. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Nous avons commencé à parler de ce thème parce que le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit, dis au peuple d'apprendre, montre au peuple comment obéir à ma voix. Le Seigneur a dit que je suis en train de parler à mon peuple, mais mon peuple ne m'écoute pas. Mais mon peuple ne saisit pas ma voix. Mais mon peuple ne me comprend pas. Montre à mon peuple, tel le sacrificateur Élie, montre à mon peuple comment entendre, comment écouter, comment obéir à ma voix. Alléluia. Je suis ce soir comme le sacrificateur Élie qui montrait au prophète Samuel. Il n'était pas encore prophète à ce moment. Il a écouté la voix, il a entendu la voix du Seigneur. Et le sacrificateur Élie lui a montré comment faire.
Et c'est ce que je fais ce soir. Et c'est ce que je commençais à te montrer depuis 3 ou 4 séances. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Écoutez. Écoutez. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'envoyer. Là où tu travailles, là où tu sers, là où les milieux que tu fréquentes, le Seigneur a besoin de t'utiliser pour gagner les âmes. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, nous sommes toujours dans notre grand thème des obstacles qui font à ce que le ciel soit bloqué sur certains. Nous avons premièrement dit que le ciel est bloqué sur certains parce qu'ils ne savent pas se confier à Dieu. Ils ne savent pas prendre Dieu pour appui. Ils préfèrent prendre d'autres choses comme appui. Les gens préfèrent compter sur les fétiches. Les gens préfèrent compter sur les connaissances. Les gens préfèrent compter sur les relations à la place de compter sur Dieu. Et la Bible dit, maudit soit celui qui prend la chair pour appui. Alléluia. Si aujourd'hui, tu comptes beaucoup plus sur les hommes que sur Dieu, je te décourage. Si tu comptes sur ton téléphone plus que Dieu, je te décourage. Compte d'abord sur Dieu et Dieu va utiliser ton téléphone. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de compter sur tes contacts. Ce n'est pas mauvais d'avoir des relations. Mais compte d'abord sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui va toucher le cœur. Alléluia. Sinon tu seras un mendiant toute ta vie. Tu seras en train de regarder qui est bien habillé, qui a une jolie voiture pour aller demander. Mais Dieu a besoin de toi et de passer aussi par toi pour venir les autres. Alléluia. Pourquoi tu seras là seulement à demander auprès des autres? Pourquoi tu seras là seulement à dépendre des autres? Dieu a besoin aussi de t'utiliser, n'est-ce pas? Tu veux être un vase d'honneur, n'est-ce pas? Tu veux aussi partager la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi Ozalaka Moukala? Alléluia. Ozalaka Moukila, tu ne seras pas là toute ta vie comme Moukila. Alléluia. Alors tu dois apprendre à compter, à mettre le Seigneur en première position. Et c'est par là que le salut commence. Alléluia. La deuxième chose que nous avons dit, nous avons dit que pour que le ciel soit ouvert sur toi, tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois marcher selon l'esprit. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de développer ce thème d'aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Il te parle. Il te parle matin, midi, soir. Il te parle à tout moment. C'est une fréquence. Laisse-moi te dire, tu peux avoir ton téléphone, GSM, Vodacom, RTL, Africell. Tu peux avoir ton téléphone. Tu as souvent des interférences. Tu as souvent des problèmes de connexion. Tu as souvent des problèmes de réseau. Mais avec Dieu, il n'y a pas un problème de réseau. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Il n'y a pas un problème de réseau. Il n'y a pas un problème de réseau avec Dieu. Laisse-moi te donner le numéro du ciel. Est-ce que tu connais que le ciel a un numéro? Laisse-moi te donner le numéro. Vous le connaissez? Vous connaissez le numéro du ciel? Jérémie 33:3. 3. La Bible nous dit que 3 c'est le chiffre de victoire. Alléluia. Jésus-Christ, après 3 jours, sous la terre, sous le tombeau, il est ressuscité. Jérémie 33:3. Invoque-moi. Alléluia. Il est disponible. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Alléluia. Je te montrerai des choses cachées. Alléluia. Tu sais, beaucoup de gens
notre cœur, notre esprit est vide. Notre cœur a la forme d'un vide qui ressemble à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ton cœur, il est vide, permanent. Et ton cœur, ce qui peut remplir le vide de ton cœur, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est disponible. Il est disponible à tout moment. D'autres personnes partent auprès des féticheurs, partent auprès des devins, partent auprès des cartomancières. Tu peux montrer ton doigt pour qu'on te montre l'avenir. Si tu le fais, je te décourage. Tu pars auprès même des prophètes pour connaître ton avenir. C'est de la divination. Si tu ne crois pas et ne comptes pas sur le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu comptes sur le prophète, plus que Dieu, c'est de la divination? C'est de la divination. Et c'est comme ça que même certains prophètes touchent aux fétiches. Aujourd'hui, nous avons des prophètes anciens féticheurs. Nous avons des prophètes anciens catcheurs. Alléluia. Nous avons des prophètes qui peuvent te prédire, te dire l'avenir avec précision. Mais en fait, ce n'est pas la voix de Dieu. Nous avons des cas dans la Bible. La femme qui prophétisait par le python. Alléluia. Elle disait la vérité. Mais seulement sa source n'était pas la source divine. Alors, fais gaffe. Prends garde. Toi qui te confies au prophète plus qu'à Dieu. Alléluia. Je t'avertis. Moi, j'ai été escroqué par des prophètes. Moi, j'ai été escroqué par des prophètes. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent avec les prophètes. J'ai été escroqué. Fais gaffe. Alléluia. Nous n'interdisons pas la prophétie. Nous ne sommes pas contre les prophètes. Mais, sachez bien la source du prophète. Sachez bien, connaissez bien la source du prophète. Alléluia. Les prophètes qui prophétisent pour te dire la forme ou la couleur de tes sous-vêtements, ça t'édifie en quoi? Alléluia. Un prophète qui prophétise pour te dire ce que tu as mangé hier ou ce que tu vas manger demain, ça t'édifie en quoi? Est-ce que tu ne vas pas manger? Le choix de ta nourriture, ça dépend de toi, ça dépend de ton goût. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'une prophétie pour ça? Alléluia. Ne soyons pas distraits. Alors, si tu entends aujourd'hui la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, parce que Dieu parle, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alors, nous sommes arrêtés à dire la fois passée que la voix de Dieu est révélatrice et progressive. En fait, Dieu, quand il ne t'a pas encore dit le comment et le pourquoi, tu dois attendre. Tu dois attendre. Nous avons le cas avec Jésus-Christ. Par rapport aux disciples, il a dit, vous recevrez l'Esprit. Vous allez annoncer ma parole en Samarie, en Judée, en Galilée et partout dans le reste du monde. Il avait dit, il avait parlé, il avait prophétisé. Mais il ne leur a pas dit quand. Il ne leur a pas dit comment. Alléluia. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et ils ont attendu comment? Dans la prière. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce soir, quelle est la promesse que tu attends de Dieu? Quelle est la prophétie que tu attends que Dieu accomplisse dans ta vie? Laisse-moi te dire, si tu as une promesse, du reste, cette parole, la parole de Dieu, a une prophétie pour toi. La parole de Dieu a une promesse pour toi. La parole de Dieu a un héritage pour toi. Alléluia. Saisis cet héritage et fais quoi? Prie. Saisis cet héritage. Déclare dans la prière. Reste dans la prière. Chauffe la prière. C'est ce que les disciples ont fait. Ils sont allés à la chambre haute. Ils ont commencé à prier sans savoir le comment et le pourquoi. Le quand, le comment et le pourquoi ils savaient. Le quand et le comment. Alléluia. Tu sais que il y a des choses,
quand tu cherches à les connaître, à les savoir, tu vas entrer dans l'occultisme. Tu sais que tu vas entrer dans l'occultisme. Les démons vont apparaître, mais ça ne sera pas Dieu. Alléluia. Notre rôle, notre travail, c'est de prier, de demander, de soupirer, d'aspirer à ce que Dieu a promis. Et Dieu va le réaliser. Le quand et le comment, tu le verras. Alléluia. Acclame bien la parole de Dieu. Le quand et le comment, tu le verras. Le quand et le comment, tu le verras quand tu seras en train de persévérer dans la prière. Je l'ai toujours dit, je le répète encore ce soir. Nous ne sommes pas des héritiers des immeubles. Nous ne sommes pas des héritiers des grandes propriétés. Nous ne sommes pas des héritiers des grandes maisons. Nous ne sommes pas des héritiers de quoi que ce soit des choses de ce monde. Mais par la parole de Dieu, la parole de Dieu nous a donné l'héritage de ce monde. Dans Romains 4, 11, tu le lis. La parole de Dieu nous donne l'héritage, pas seulement du ciel, même du siècle présent. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Alors quand tu saisis cette parole-là, prie, entre dans la prière, persévère dans la prière, continue à demander, continue à chercher, et tu verras, la parole de Dieu dit, cette prophétie, cette parole est sans délai. Cette prophétie, cette parole n'a pas son terme. Continue à prier, tu la verras. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Si tu persévères dans la prière, non si tu vivotes après prophète, après Mbikoudi. Alléluia. Moi je connais même, quand j'étais encore choriste, on avait une caisse dans la chorale. Alors cette caisse-là, c'était pour acheter les uniformes. Imaginez que le frère qui avait le coffre chez lui, on lui a volé tout l'argent. On lui a volé l'argent de l'église, la caisse des uniformes. Mais regardez ce que le frère fait. Pour maintenant, lui d'abord il veut connaître qui a volé. Il part chercher une Mbikoudi. Vous connaissez les Mbikoudi? Vous connaissez les Mbikoudi? Les Mbikoudi, ce sont des devins. Hein? C'est comme des cartomancières à l'africaine. Donc, ils sondent les cœurs. Il te dit ce qui est, il te dit ce qu'il y a, il te dit des choses. Alors le frère, il est parti chez la Mbikoudi. La Mbikoudi lui a dit que, voilà comment le diable nous met dans la confusion. La Mbikoudi lui a dit que c'est un autre frère de la chorale qui a volé l'argent. Alléluia. Vous voyez comment on te met dans la confusion. On te met dans la confusion en fait. Tu n'as pas besoin de savoir qui a volé. Tu as besoin de chercher le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de chercher le Seigneur pour que le Seigneur puisse aller même puiser là où on a volé et te ramener ça. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est le Dieu qui restaure. Même si on t'a volé l'argent, même si on t'a volé les vêtements, quoi que ce soit qu'on t'ait volé. La Bible même dit, si on te gifle d'un côté, donne l'autre joue, on va encore te gifler. Alléluia. C'est une parole. C'est une parole qu'on doit analyser. C'est une parole qu'on peut même faire, pour laquelle on peut même prêcher. Mais elle est écrite comme ça, littéralement. Le Seigneur te demande de le chercher. Si tu as un problème, si on t'a volé, si on t'a escroqué, si on t'a fait du mal, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur ce soir. Cherche le Seigneur ce soir et tu verras sa main. Il va restaurer ta vie. Le Seigneur va te restaurer. Il va même te remettre au-delà de ce que tu as perdu, au-delà de ce qu'on t'a volé. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Toi, cherche seulement le Seigneur. Cherche seulement le Seigneur. Et il va te restaurer dans tes droits. Il va te remettre au centuple fois, multiple fois plus. Alléluia. Tu sais, des fois, même les choses que nous perdons là, ce n'est pas essentiel. Toi, tu peux prendre que c'est primordial.
Tu peux prendre que c'est ça qui soutient ta vie. Tu peux prendre que c'est ça qui va te sauver. Mais Dieu va te donner d'autres choses, d'autres affaires qui vont même te sauver et te propulser. Alléluia. Ça va même te propulser. Ça va même te placer très haut. Job a perdu des enfants. La Bible dit que Job a perdu des enfants de bien. Mais la Bible dit que Job a récupéré 7 fois plus. 7 fois plus. Et moi, j'ai déjà vécu des choses pareilles. Tout l'argent que les prophètes m'ont escroqué, j'ai récupéré ça fois plus de 7. Alléluia. Fois plus de 7. Et je prophétise sur toi. Je déclare sur toi que tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer au centuple fois, multiple fois plus. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. Je le dis toujours. Quand je suis ici, je ne fais pas des slogans. Ce que je dis là, c'est la voix de l'esprit. C'est la voix de l'esprit. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai la foi et je crois en cette parole. Je crois en cette parole que je dis. Elle s'accomplit, elle se réalise. Elle s'accomplit, elle se réalise. Et j'ai encore des témoins. Alléluia. J'ai encore des témoins parmi nous. Elle s'accomplit, elle se réalise. Le Seigneur est fidèle. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu entends la voix du Seigneur, qui ne te donne pas un délai, qui ne te donne pas, qui te dit, qui te donne comme un ordre, la voix du Seigneur qui te donne comme un ordre, qui te parle à l'impératif, sache que tu dois le faire maintenant. Sache que tu dois le faire maintenant. Et c'est comme ça que le Seigneur, quand il veut t'appeler à la repentance, il n'utilise pas le futur. Il n'utilise pas le futur. Regardez, écoutez ce que Dieu dit. Dans Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Les premiers verbes, pour ceux qui ont fait un peu de grammaire, dans ce verset, les premiers verbes sont au présent. Sont au présent. Dieu dit, je me tiens à la porte, c'est-à-dire, il est là, à la porte de ton cœur. Il est là à la porte de ton cœur. Il te dit, il frappe, c'est au présent. C'est maintenant qu'il frappe. Il te dit, si tu entends ma voix, c'est au présent toujours. C'est maintenant que tu dois entendre sa voix. Et ouvre la porte, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que tu dois ouvrir la porte. C'est maintenant que tu dois ouvrir la porte. Bien-aimé, je ne sais pas tu es sur quel chemin. Je ne sais pas si tu es sur le chemin de la fornication. Je ne sais pas si tu es sur le chemin. Je ne sais pas ce que tu fais à ton lieu de travail. Je ne sais pas ce que tu tripotes. Je ne sais pas ce que tu manipules. Mais si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il se tient à la porte. Il frappe. Aujourd'hui, je t'appelle mon frère à abandonner le péché. Je t'appelle mon frère à abandonner cette voie. Tu vas sur le chemin. Quand tu vas sur le chemin de faire ce péché-là, tu entends souvent la voix du Seigneur. Il suffit juste de faire attention. Il suffit juste de faire attention. Tu entends souvent la voix du Seigneur. Le Seigneur te parle souvent. Le Seigneur te parle souvent. Quand tu vas faire ce péché-là, je ne sais pas c'est quel péché. Je ne sais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais. Dans le noir, dans le secret. Peut-être vous êtes à 2. Peut-être vous êtes à 3. Peut-être vous êtes multiples. Peut-être vous faites des partous. Le Seigneur voit. Il dit, il est là. Il se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. Le Seigneur est en train de frapper. C'est au présent. C'est maintenant qu'il est en train de frapper. Alléluia. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui,
nous sommes en train de condamner. Tout le monde parle facilement de la prostitution, facilement de prostituées. Mais, tu sais que la prostitution est même entrée dans nos maisons. Une fille qui combine plusieurs hommes, n'est-ce pas que c'est de la prostitution? N'est-ce pas que c'est de la prostitution? N'est-ce pas que c'est de la prostitution? Alléluia. Alors le Seigneur, il est là. Il t'appelle. Il t'appelle. Je ne sais pas quelle est ta vie. Ce soir, le Seigneur m'a permis de te donner ces quelques paroles. Le Seigneur m'a permis de t'appeler ce soir à la repentance. Il se tient à la porte. Il se tient à la porte et il frappe. Sois présent. Il se tient à la porte et il frappe. C'est maintenant. Alléluia. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. Alléluia. Ouvre la porte de ton cœur et il entrera. Il entrera dans ta vie. Ne regrette pas. C'est comme je le dis, chaque jour je le répète. Beaucoup de gens croient que quand tu viens au Seigneur, okobete là, okofane, okosala sokine, okonjuluka. Non, c'est pas ça mon frère. Viens au Seigneur et tu seras restauré. Le péché, regarde comment le péché est en train de t'avilir. Non, bon, je ne sais pas hein, si vous avez déjà remarqué. Remarquez seulement, vous pouvez prendre même 2 échantillons. Des gens qui ont le même âge, Bamsou Bamela Diamba, Bamsou Bamela Diamba. Quand vous le regardez, au moment où d'abord, mine katana. Alléluia. Mine katana, mine pola. Mine katana, mine pola. Soko talié. Namuto amela diamba te. Baza âge moko. Moko mona est un grand-père. Au moment où est un grand-père, c'est comme un grand-père de celui qui ne fume pas. Alléluia. Regarde comment ça t'avilit. Moi, j'habite dans un quartier où il y a des noirs. Des noirs. Il m'a dit, mais la noix, c'est quoi qui nous a facilité. Il y a ça va combo, il y a transformer noix en noir. Moi, souvent, ça m'amuse. Noir. Donc, ça sonne bien. Noir. Alors, mon frère, ce soir, si tu es noir, le Seigneur se tient à ta porte. Il se tient à ta porte, il frappe. N'endurcis pas ton cœur, viens. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Je t'appelle ce soir à la repentance. Je t'appelle ce soir à la repentance. Je suis dans un quartier. Quand je regarde les jeunes, non, ça fait pitié. Ça fait mal. Je joue avec eux au foot. Ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait pitié, ça fait mal. Un jeune qui n'arrive même pas à se tenir debout au terrain. Ça fait pitié, ça fait mal. Nous devons avoir la compassion pour ces âmes. Nous devons avoir la compassion pour celles qui dorment, qui passent des nuits dehors, les prostituées. Nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont dans les prisons. Et c'est pour cela même, nous sommes en train d'organiser une action. Nous allons commencer à organiser des actions, des visites dans les hôpitaux, dans les prisons. Nous devons avoir compassion de ces gens-là. Nous devons leur apporter la parole pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient restaurés. Nous n'allons pas nous moquer d'eux. Alléluia. Nous n'allons pas nous éloigner d'eux. Si tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, annonce-lui la parole. Car c'est l'évangile pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Et c'est la restauration de la vie de plusieurs. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Okobete late. Okobete late. Tu sais même que baboté, bablokouana, tous ces embellissements-là, dans le Seigneur, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La Bible compare même la femme à l'église. Tu peux t'embellir comme tu veux. Ce n'est pas un péché. Tu peux mettre du maquillage qui ont la couleur même de tes habits. Ce n'est pas un péché. Alléluia.
Tu es l'église du Seigneur. Et la parole de Dieu n'interdit pas cela. Quand tu viens au Seigneur, ne crois pas que Okobet est là. Tu auras des avantages meilleurs, même que ce que tu as dans le monde. Je le dis, je le déclare et je le prophétise. Alléluia. Le Seigneur est là pour restaurer ta vie. Le péché que tu as aujourd'hui, tu le prends comme un péché chéri. Tu le prends comme un avantage. Mais laisse-moi te dire que dans le Seigneur, tu as beaucoup plus d'avantages que ce que tu gagnes aujourd'hui dans le monde. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le crois? Il suffit seulement de le croire. Alléluia. Je t'appelle ce soir à la repentance. Alors, si tu es là, même sur Internet, même ici présent, tu es mon ami. On a passé du temps à chercher peut-être l'argent. On a passé du temps à chercher peut-être des femmes, à chercher des copines. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, je t'appelle, viens. Alléluia. Je t'appelle, toi qui me connais. Toi qui me connais dans un certain milieu. Toi qui me connais en train de trésor, de chercher l'argent. Aujourd'hui, je t'appelle. Viens, on va chercher le Seigneur. C'est un trésor beaucoup plus meilleur. Alléluia. Tu m'as connu, on a cherché peut-être les copines. On a cherché peut-être les chéris ensemble. Mais je t'appelle aujourd'hui. Viens, on va chercher le Seigneur. C'est un trésor beaucoup plus meilleur. C'est pour la vie présente et le siècle à venir. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Pierre, quand Pierre lui a demandé, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos parents, nos amis, nos femmes. Nous t'avons suivi. Que recevrons-nous? Jésus-Christ a bien donné la réponse. Il a dit, vous recevrez maintenant des persécutions. Et vous recevrez tout ce que vous avez perdu. Vous les recevrez au centuple fois. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Le salut ne commence pas là au ciel. C'est aussi l'une des erreurs qu'on nous a fait croire. On a fait croire, surtout aux Congolais, que le salut commence au ciel. Non! Le salut commence ici. Donc on vivre en haut. Alléluia. Nous avons pas la biso awa. Ah, ce qu'on a pour ça, ce qu'on a bien, on l'a bien awa. On l'a bien dans la néni. Parce que dans la kuna, nous avons des corps glorieux. Alors comment toi tu vas croire que tu vas bien t'habiller au ciel? Alléluia. N'est-ce pas une aberration? Ce qu'on a une voiture. Dieu ne t'empêche pas d'avoir des voitures. Tu auras des voitures ici. Tu auras des voitures ici. Alléluia. Et au ciel là-bas, il n'y a pas de voiture. Alléluia. Nous tous, nous sommes dans la gloire. Ce qu'on voit tout. Ah, alléluia. Ce qu'on a bijou. Eh, je parle à une femme. Je parle à une dame. Alléluia. Ce qu'on a bijou, là. Écoutez un peu ce qu'est la description du ciel, du paradis. On dit que sur le pavé, sur les murs et partout ailleurs, c'est pavé d'or, des pierres précieuses. Donc, ce qu'on a pas bijou, c'est un peu du sous-moutin. Parce que dans l'eau, on coûte pas bijou. Dans l'eau, on coûte tu vas croiser l'or le plus fin. L'or massif, bateau basalaka or bayebi. L'or massif, oh ya kilo wana. L'or massif, ça doit commencer ici. C'est pas interdit. Ce qu'on lingakango, et qu'on banana nous awa. Alléluia. Ce qu'on s'engine zambé, à repère ça yango awa. Alléluia. Dieu merveilleux. Alors, ce soir, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. Je ne connais pas le péché que tu pratiques. Je ne connais pas le péché dans lequel tu vis. Mais le Seigneur me dit de te repentir ce soir. Il est en train de frapper maintenant. Alléluia. Il est en train de frapper maintenant à ta porte. Le Seigneur m'avait donné le message à donner aujourd'hui. Le message à donner aujourd'hui.
Mais le Saint-Esprit m'a conduit à la repentance. Le Saint-Esprit m'a conduit à la repentance. J'ai un message que le Seigneur m'a donné. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à la repentance. Alléluia. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu te parler comme ça. Et je le répète, tu auras beaucoup plus d'avantages dans le Seigneur que dans la vie où tu es. Alléluia. Tout ce que tu as là, tu le prends comme avantage. Mais laisse-moi te dire que les avantages dans le Seigneur sont beaucoup plus meilleurs. Nous nous inclinons dans la prière. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, au sein du Kamou, ma Kamou Bélé, et ça n'a une question que l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais on va galérer.